En 2015, sur le Mondial des métiers, nous allons faire connaissance avec celui que l'on appelle l'homme de l'ombre du cinéma, car dans l'esprit du grand public, l'image qui est véhiculée du producteur, c'est de ce métier dont nous allons parler, le producteur. Cette image tient plus souvent du fameux requin, excusez-moi, amateur de cigares, de voitures de luxe. C'est toujours celui qui est entouré de belles femmes, c'est le producteur dans la vision générale. Il a aussi des stagiaires qui l'exploitent de temps en temps, c'est bien à savoir. Voilà. Eh bien, nous allons vous prouver qu'il existe aussi d'autres façons de pratiquer ce métier et d'être, on va dire, un peu plus réaliste et un peu plus passionné. Le producteur est indispensable au tournage d'un film. C'est celui qui a pour mission de trouver des sources de financement. Et finalement, contre toute attente, c'est celui qui se paye en dernier. Il faut le savoir. Et s'il reste encore de l'argent quelquefois à se partager, ça c'est drôle. Notre invité sait de quoi il parle, il va nous permettre de balayer quelques idées reçues. Stéphane Roche, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elles sont où ces belles voitures, ces Miss Monde qui vous accompagnent, les cigares qui fument, la Havane dans tous les sens? Ouais, c'est pas ça l'image du producteur? Non, c'est pas du tout ça. Enfin, pas. Ça, c'est l'image paillette qu'on peut avoir à Cannes ou qu'on peut avoir de certains gros producteurs. Mais la majorité des producteurs sont des gens indépendants qui font des films avec peu d'argent ou avec de l'argent qu'ils trouvent en général, et ils ne mettent pas l'argent dans des futilités. Donc ce métier, c'est différent. En quoi il consiste? Alors, en quoi il consiste? Le métier de producteur, en gros, c'est de trouver des artistes, donc des réalisateurs ou des auteurs, avec qui on va travailler et qu'on va amener après petit à petit jusqu'au film final. Et donc notre métier à nous, c'est de l'accompagner sur tout son projet. Est-ce que le producteur, c'est celui qui connaît le projet avant tout le monde? Avant le scénariste, avant le réalisateur, c'est possible? C'est possible, il peut y avoir des films de commande en fiction. Sachant qu'on travaille nous principalement en fiction, le documentaire ou c'est producteur voilà. De fiction. Voilà. Donc il y a très peu quand même de films de commande en fiction. C'est souvent en fait un auteur qui vous amène un scénario ou une idée de scénario, et cette idée de scénario vous plaît et vous dites bah écoutez, on va partir avec lui et puis on va avancer sur votre projet et on va essayer de trouver le financement, de le réaliser, de l'emmener jusqu'à une salle de cinéma. Alors, puisque le cœur de métier de ce salon, c'est justement le métier et aussi l'orientation, plutôt que de filière, pour vous, on parle plutôt de succession d'expériences qui permettent d'accéder à ce métier. On est d'accord? Oui, le métier de producteur, il ne s'apprend pas dans les écoles. Enfin, ce serait très très difficile d'apprendre le métier de producteur de fiction dans les écoles. On peut apprendre les techniques, on peut apprendre la théorie, mais il faut beaucoup d'expérience, il faut connaître les gens, il faut un réseau important. 80% du travail, ça reste, pas 80%, mais on va dire 60% du travail, c'est le réseau, plus l'expérience qu'on a sur les dossiers, sur à qui les présenter, à quel moment et où les déposer. Alors, plus concrètement, votre métier, quelles sont les étapes qui mènent jusqu'au film? Alors, celles que vous supervisez, on va dire. Alors, les étapes qui mènent jusqu'au film, dans un premier temps, on part toujours d'un scénario. Le scénario, deux options, soit il est écrit par un scénariste et on cherche un réalisateur pour le réaliser, soit c'est un auteur-réalisateur, c'est le plus courant en France, qui amène un scénario sur lequel on travaille. Donc on va travailler, alors c'est un long travail, le travail de producteur c'est long, on va travailler environ à peu près 6 mois, 1 an sur le scénario pour arriver à quelque chose d'abouti, pour pouvoir le présenter à des commissions et demander les subventions et les financements nécessaires. D'accord. Alors, lorsque l'on parle de budget pour un film, et dans une entreprise classique, on parle de clients et de fournisseurs. Vous, c'est un petit peu différent dans l'histoire? Alors, en fait, nos clients, il n'y a pas vraiment de clients, il n'y a pas vraiment de fournisseurs. En fait, on parle plutôt de partenaires, parce que c'est une industrie qui est à l'échelle d'une ville plutôt qu'à l'échelle mondiale, en tout cas en France. On va dire que si on comparait l'industrie du cinéma
ce serait une ville et chaque producteur a une maison dans une ville en fait, dans cette ville. Ah bon, voilà. Un producteur a une maison dans chaque ville. Non, non, Attention, hein. dans cette ville-là. Et donc en fait, on travaille tous avec des fournisseurs. Donc nos fournisseurs sont souvent les mêmes. Il y en a une petite dizaine dans le cinéma. Et puis on travaille avec nos clients. En fait, ce sont les chaînes et ce sont les salles de cinéma. Donc en fait, il y a très peu de chaînes, donc c'est plus des partenaires que des clients, et on leur propose des films en fonction de ce que eux souhaitent diffuser sur leur antenne. Alors non seulement vous êtes loin de l'image du producteur dont on fantasme très loin des caméras en disant oh les producteurs ils s'enrichissent sur le dos des autres, tout ça, mais en plus vous êtes obligé de développer d'autres activités pour trouver des budgets pour financer les films. Expliquez-nous. Alors nous, on est une société qui débute. Alors quand on parle de qu'on débute, il faut remettre aussi les choses dans le contexte. Une jeune société de production, c'est une société qui a moins de 10 ans. D'accord. Voilà. C'est pas 2 semaines après comme la Star Academy, la voiture devant la porte, tout ça, non. Voilà. Donc nous, on a 7 ans d'existence. On a déjà réalisé une dizaine de courts-métrages. Et là, on commence à peine à entrevoir l'éventualité de commencer à faire un long métrage avec un premier projet qui est très porteur sur lequel on a envie d'avancer. Très bien. Vous faites producteur, c'est le métier. Vous avez aussi donc des productions. Y a-t-il un endroit où on peut voir ces productions ou ça reste un petit peu délicat? C'est compliqué de voir les films parce qu'en fait, on a des contrats avec les chaînes de télé. Donc les films, là où on peut les voir, c'est principalement en festival. Donc il y a à peu près une centaine de festivals en France, peut-être un peu plus, et puis beaucoup à l'étranger. Donc on envoie nos films dans les festivals qui sont sélectionnés ou pas selon les festivals, et ils sont principalement diffusés ici et également sur les chaînes de télé quand on a la chance d'être acheté par une chaîne de télé. Donc les chaînes de télé, c'est France 2, Arte, Canal+, et France 3. C'est les principales chaînes qui achètent du court-métrage. Mais souvent on se dit tiens pour montrer son savoir-faire, son référencement, il faut qu'il montre les vidéos, mais il n'avait plus le droit de les montrer derrière. Elles ne vous appartiennent plus. Alors c'est plus compliqué que ça. Elles nous appartiennent toujours, mais en fait on vend les droits de diffusion pour une certaine durée à une chaîne de télévision qui elle achète les droits pour la télé et pour l'internet. Donc en fait elle les diffuse sur son site quand en général c'est en replay, ce qu'on appelle le replay 7 jours après. Et donc elle a la priorité sur la diffusion tant qu'elle a les droits de diffusion. En général, c'est des droits qui durent 4-5 ans. Alors on est sur un salon de l'orientation, sur un salon où les jeunes se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire comme métier. Quelles sont les qualités premières d'un bon producteur selon vous? Alors la qualité première d'un bon producteur, c'est la patience. Oui. C'est d'être très calme. C'est-à-dire vraiment garder son calme dans toutes les situations parce que on arrive très vite à des situations qui peuvent être extrêmes. On travaille toujours de façon assez tendue sur un tournage et donc c'est important de garder son calme. Et puis c'est d'être, on va dire, plutôt ouvert un petit peu à tout ce qui se fait et aux autres. C'est d'être ouvert aux autres, je pense. Alors, pour conclure, les jeunes qui seraient intéressés pour devenir producteurs, quel est le conseil premier que vous leur donneriez? Alors, pour conclure, donc la première des choses pour devenir producteur, c'est d'abord d'essayer les autres métiers. C'est-à-dire qu'on ne devient pas producteur du jour au lendemain. On va peut-être commencer en bas de l'échelle. Moi, j'ai commencé en tant que régisseur. Donc balayer un plateau, c'est pas honteux. Il faut monter petit à petit les échelles. Par contre, il y a beaucoup d'autres métiers super intéressants dans l'audiovisuel. Chef opérateur, ingénieur du son, tous les métiers techniques sont très très intéressants parce que justement très technique et très prenant. Monteur est un métier extraordinaire. Et pour beaucoup appris dans le lycée qui nous accompagne sur le Mondial des métiers que vous connaissez. Hein, oui, bien sûr, on prend des stagiaires régulièrement au BTS audiovisuel de Villefontaine. Et donc oui, c'est des métiers importants et c'est vraiment des formations où il faut vraiment prendre son temps et savoir où on veut aller dès le début. C'est-à-dire que si on veut devenir réalisateur, il ne faut pas se perdre en route en se disant
je vais faire de la technique, je vais être monteur ou caméraman. Il faut vouloir être réalisateur et donc il faut aller sur les tournages, demander des postes d'assistant réalisateur, demander des postes de troisième assistant, même de porteur d'eau. Mais voilà quoi, c'est vraiment d'être sur les tournages à la partie réalisation. D'accord. Les parents qui accompagnent les jeunes le samedi et le dimanche, puisqu'on est sur la journée du samedi. Mon fils, tu seras producteur, c'est une phrase qu'on peut entendre, ça? Oui, mais j'entends pas beaucoup ça. C'est pas déjà. Alors déjà, il faut remettre les choses dans le contexte. Producteur, il y a plein de métiers dans la production. Il y a les métiers de chargé de production, d'administrateur de production, de secrétaire de production. C'est surtout des métiers administratifs, la production. C'est avant tout des métiers administratifs parce qu'on fait beaucoup de dossiers. Et donc il faut être passé par ces étapes-là. Après, de toute façon, ça reste une expérience, ça reste des expériences, et c'est à chacun de construire son chemin dans le métier, quoi. Mon fils, tu seras Luc Besson plus tard? C'est possible. Si, c'est possible. C'est possible, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup d'énergie à dépenser. Et puis, il faut vraiment avoir l'envie. C'est presque un métier réalisateur. C'est un métier en fait où on oublie d'être marié, où on oublie d'avoir des enfants, où on oublie d'avoir une petite copine. On oublie tout en fait. C'est le seul métier où de toute façon réaliser passe avant tout le reste. Si on n'a pas cette passion-là, le réalisateur a du mal à arriver parce qu'en fait c'est un métier tellement difficile et où tellement de gens veulent le faire qu'il faut absolument être à fond tout le temps dessus, quoi. Stéphane Roche, si on veut faire un peu plus connaissance avec votre société Artfilm, un site internet? Alors on a notre site internet qui n'est pas très à jour, mais bon, c'est souvent le Mon fils, tu feras des sites internet pour Artfilm? Oui, par exemple. Non, mais c'est vrai que voilà, le site n'est pas très à jour, mais on peut nous contacter, il n'y a pas de problème. On est assez ouvert et puis on peut envoyer aussi les gens en fonction de ce qu'ils recherchent vers aussi des associations qui existent. Par exemple, à Lyon, on a une association qui s'appelle L'Accroche qui s'occupe de tout ce qui est scénario et qui aide les jeunes réalisateurs à écrire des scénarios. Donc en fait, la première des choses, c'est vraiment, quand on veut être réalisateur, de travailler le scénario et donc de contacter ce genre d'association. Il y en a d'autres en France. Un local à Perrache, oui. À côté de la brasserie Georges, pour situer, voilà. 34 cours de Verdun. À côté de la brasserie Georges pour boire des bières régulièrement. Voilà. Non, c'est aussi parce que c'est à côté de la gare. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.